Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de mars. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, je vous remercie. Allez, c'est parti, on y va. Je vais simplement vous demander de choisir l'une de ces trois cartes, de ces trois lames. La numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Tout simplement, ce sera votre guidance personnelle en fin de vidéo. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va, sans plus tarder, parce que je sais que votre temps est précieux. Allez, restez concentrés, on y va, c'est parti. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à diffuser cette guidance, tout simplement, parce que dès qu'on émane de l'amour autour de nous, et c'est comme ça que la vie, elle s'améliore. Voilà. Alors ici on voit que vous êtes une personne dans la liberté. Vous voulez la liberté financière, toutes les libertés en fait. On voit aussi que vous avez du mal à vous séparer, à rester en fait dans la solitude pour apprendre à vous connaître. Il y a vraiment du mal à s'accepter. Et ici on voit aussi que vous avez vraiment du mal à être dans la patience. Voilà. On va analyser tout de suite ce qui va se passer. Ok, c'est parti, on y va. Ici, on voit donc du coup que vous voulez la liberté financière. Vous voulez une liberté absolue. Donc, comment il faut faire pour avoir la liberté financière? La liberté financière absolue, gagner plus, être vraiment libre, et tout simplement il va falloir être bon dans le domaine que vous avez choisi. C'est aussi simple que ça. Voilà, il ne faut pas vous focaliser sur l'argent parce que sinon vous allez travailler pour un patron. Il va falloir simplement se focaliser sur ce que vous aimez faire. Vous travaillez de façon stratégiquement et sur du long terme vous allez obtenir des résultats magnifiques. Ce qui va se passer, après, vous serez totalement dans la liberté de faire ce que vous souhaitez faire. Voilà, tout simplement. Alors, comment faire pour être dans cette liberté financière, dans cette liberté d'abondance, d'amour, de partage? Tout simplement, de trouver un beau partenaire, une belle partenaire. Nous allons voir dès à présent comment il faut faire. Tout d'abord, on voit que nos amis les dinosaures vous indiquent de vous retrouver des trésors d'enfance. D'ailleurs, on vous indique très clairement d'apprendre à vous connaître davantage, à savoir quelles sont vos qualités, vos défauts, combien d'argent vous voulez gagner par mois, combien d'efforts vous allez fournir pour gagner cette somme-là, comment vous allez faire pour travailler votre développement personnel, votre développement spirituel, pour devenir la meilleure version de vous-même, pour être authentique, pour être vulnérable, pour être tout simplement dans la joie, dans l'amour, dans la positivité, et pour que toutes les personnes autour de vous se rendent compte que vous êtes dans un amour inconditionnel. Comment faire? Tout simplement, il y a différents outils et différentes façons de s'améliorer. Si vous avez du mal à y trouver, laissez-moi vous accompagner et vous guider, et vous verrez des résultats opérer dans votre vie. Tout simplement, ici nous avons la lame du magicien Merlin. Pour vous, être un magicien, d'accord? Mais le magicien, c'est un guide, c'est un mentor, c'est un maître des temps anciens. Et quand on tire cette lame, en fait, cela nous indique que vous êtes un magicien. En fait, vous avez les clés à l'intérieur de vous. Tout simplement, vous faites quelque chose qui vous fait vibrer avec amour, vous aimez faire ce que vous faites, vous apprenez tellement par passion, par dévouement total, par obsession, obstination, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez obtenir des résultats inconditionnels. Les gens vont vous adorer, les gens vont vous admirer, les gens vont dire mais qu'est-ce que tu as comme talent, qu'est-ce que tu as comme chance, j'ai envie de t'écouter en permanence parce que tout ce que tu dis c'est magnifique, ça me parle. Voilà, tu es un magicien, tu es un magicien, je suis un magicien, nous sommes tous des magiciens. Encore faut-il que tu prennes conscience que nous vivons dans l'abondance et
plus tu vas travailler et plus tu vas être chanceux. D'ailleurs, le travail égale souffrance si tu travailles pour un patron. Le travail égale chance si tu travailles pour te réaliser pleinement. Sois utile pour les gens et tu verras, les choses magnifiques vont arriver à toi. Bien sûr, tout n'est pas si rose dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu te sens seul et qu'il y a un vide à l'intérieur de toi. Pourtant, il y a cette petite flamme qui est en train de te dire, mais continue d'avancer, d'avoir des projets, de donner un sens à ta vie. Tu es une personne merveilleuse, formidable, d'accord? Tu es accompagné par ton être spirituel, par tes anges. Tu es sur un nuage. Dès que tu es sur ta bonne voie, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire qu'un non? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire si tu as du mal à trouver ton partenaire? Tu passes à l'action, la personne va te dire non. Eh bien, n'abandonne pas, continue et tu trouveras cette belle personne. D'ailleurs, si tu as rencontré une belle personne qui te touche énormément, je t'invite à aller lui parler 10, 15, 20, 50 fois jusqu'à que tu obtiennes ce que tu veux. Tant que tu n'as pas ce que tu veux, tu y vas. D'accord? Bien sûr, on a la lame du rebondissement ici. On nous indique qu'un changement inattendu et imprévisible va se produire dans ta vie. Tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Tu es passé à l'action. Tu es tellement passé à l'action que tu te dis, ben tout simplement, j'ai obtenu des petites graines, j'ai pas trop de résultats. Et puis là, d'un seul coup, paf, tu as plein de résultats qui arrivent. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il y arrive l'abondance tout autour de toi. Donc, après, il y a une autre chose qui va se produire. Il y a plein d'abondance qui se produit autour de toi, plein d'opportunités, mais il y a encore à l'intérieur de toi cette racine qui t'empêche de t'envoler, qui t'empêche de te réaliser pleinement. Il y a ce travail que tu gardes de secours parce que tu as créé un manque à l'intérieur de toi, car à l'époque, tes parents, tes frères, tes soeurs, tes professeurs t'ont dit qu'il fallait avoir un travail, un CDI pour rester, pour être en sécurité, tout simplement. Et du coup, tu as la peur de t'envoler, tout simplement. Mais le bon moment n'existe que dans ta tête. Le beau moment, c'est ici et maintenant. Si tu as le pressentiment et l'instant juste qui est là pour toi, qui te dit tout simplement qu'il est grand temps de t'envoler, enlève cette racine, pouf, et envole-toi, tout simplement. D'ailleurs, on t'indique ici que tu es une personne dans le passé, que tu pries en permanence, mais tu es du côté passif. Donc tu pries, tu fais tes demandes à l'univers, tu fais tes demandes tout simplement en disant, voilà, je voudrais plus d'argent, je voudrais trouver un partenaire, je voudrais avoir cette maison, je voudrais avoir ci, je voudrais avoir ça. Et du coup, les anges, ils t'entendent, mais est-ce que tu les remercies? Est-ce que tu les remercies? Est-ce que tu es reconnaissant de ce que tu as déjà à l'heure actuelle? Car, de toute façon, tout va arriver à toi. Donc du coup, tu vas être dans l'abondance plus tard. Donc du coup, est-ce que tu seras reconnaissant quand tu auras gagné cet argent? Est-ce que tu seras reconnaissant quand tu vas rencontrer cette personne riche intérieurement et extérieurement, qui va vouloir être avec toi, qui va vouloir t'accompagner avec toi, se mettre avec toi? Est-ce que tu vas être reconnaissant de cette personne-là? Si tu ne t'aimes pas en priorité, alors il y a de fortes chances que cette personne, tu la considères comme tu te considères. Fais très attention à toi, il y a le chat noir ici, c'est le moment de s'amender, c'est l'expiation, c'est de trouver ton équilibre entre le bien et le mal. Il faut comprendre que dès que tu vas rencontrer la belle personne qui est autour de toi, si tu n'as pas fait un travail nécessaire d'amour, si tu ne t'aimes pas réellement d'amour inconditionnel, alors tu vas broyer du noir en permanence. D'accord? Les corbeaux noirs, le chat noir te prédisent des choses qui ne sont peut-être pas bien favorables pour toi. D'accord? Tu vas expérimenter une souffrance. Et si
la souffrance était un moyen de viser l'excellence? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Bien sûr, ici on a la plus petite fée, la plus petite des fées, qui te dit d'apprécier la valeur des petites choses esquises. Tout simplement, elle te dit très clairement de t'aimer en priorité et tout simplement d'être reconnaissant, d'avoir un appartement, d'avoir une douche, d'avoir des enfants qui t'aiment. Tu sais combien de personnes n'ont pas d'enfants? Voilà, qui voudraient avoir des enfants. Et toi, est-ce que tu les traites bien? Est-ce que tu es reconnaissant de ça? Est-ce que tu t'en occupes comme tu t'occuperais de toi? Voilà, sois vraiment reconnaissant et aime-toi en priorité. Prendre soin de toi en priorité pour émaner de l'amour, pour pouvoir arriver à prendre soin de tes enfants, de ton partenaire. Écoute ton cœur, écoute ton intuition et tu auras les réponses, tout simplement. Alors si tu as choisi la lame numéro 1, nous allons voir cette guidance personnelle pour vous les cancers et les ascendants. On vous indique ici très clairement de croire en vous, de croire en toi. Ici tu es sur une balançoire, d'accord? Et tu vois la lame en fait qui bouge d'avant en arrière. Tu es sur un fil tendu, tu es ici bien présent pour demander de l'aide. Et j'ai bien pris ta demande, j'ai bien pris conscience que tu cherches des réponses, d'accord? Donc laisse-moi t'accompagner et te guider en consultation privée, je t'attends et c'est urgent. Pourquoi? Parce que tu me demandes de l'aide. Tu ne sais plus où c'est que tu en es. Tu es perdu entre le passif et entre le futur. Tu voudrais et tu ne sais pas où c'est que tu vas aller. Tu te sens perdu et tu as du mal à croire en toi. Laisse-moi te montrer que tu peux croire en toi, tout simplement. Je t'accompagne pour retrouver ta confiance et ton estime de toi. Bien sûr, si tu as choisi la lame numéro 2, et ben voilà, tout simplement. On voit aussi très clairement que tu es dans ton passif, que tu es dans ton passé. Tu regardes ta propre petite lumière autour de toi. Et tu as le bâton ici qui t'indique que tu es une personne ancrée, mais tu te fixes du mauvais côté. Tu restes du côté passé en te disant « Ah, à l'époque, qu'est-ce que c'était bien. Ah, cette musique. Ah, la vie était meilleure à cette époque. Il y avait un meilleur travail. Il y avait plus de travail. Maintenant, il n'y a plus de boulot. Tu comprends ?» Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, tu es en train de perdre ton estime de toi et tu es en train de perdre confiance en toi jour après jour. La confiance, ça se travaille jour après jour. L'estime de soi, ça se travaille jour après jour. Tu peux l'améliorer. C'est tout un travail en permanence. Laisse-moi t'accompagner et te guider pour retrouver ta confiance et ton estime de toi. D'ailleurs, on voit ici très clairement que vous êtes beaucoup de personnes en manque de confiance de vous. Donc laissez-moi vous accompagner. Bien sûr, ici, si tu as choisi la lame numéro 3, tout simplement, mets-moi un petit pouce bleu. Ça me flatterait mon ego, tout simplement, parce que l'ego, on en a bien besoin. Sinon, si on serait sur la route et qu'on verrait un bus nous foncer dessus, on n'aurait pas d'ego, et ben on se ferait écraser comme une mouche, tout simplement. Donc, quand je lis des livres et que je vois beaucoup de personnes qui me disent l'ego il faut le supprimer, ça me met un petit peu hors de moi. Voilà, tout simplement. Petite parenthèse. Voilà, tout simplement, si tu as choisi la lame numéro 3, ben, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à diffuser cette guidance et aussi à prendre soin de toi en priorité. La santé est ta priorité, d'accord? Il faut vraiment que tu poses le pour et le contre, d'accord? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? La santé. Si tu manges mal, si tu manges énormément, il faut comprendre que la chose la plus difficile, c'est quand tu manges. C'est la digestion. Plus tu vas manger des choses lourdes, plus tu vas manger, plus tu vas te sentir fatigué. Normal, la digestion, c'est quelque chose qui utilise le plus d'énergie possible. Donc moins tu manges, plus tu as d'énergie. Plus tu manges, plus tu auras
de diminution d'énergie. Voilà, tout simplement. Donc mange des choses plus saines, des fruits, des légumes, des choses qui vont s'assimiler vite dans ton corps et qui va te permettre tout simplement d'être plus productif dans tes projets et tes objectifs. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Abonnez-vous, partagez, diffusez et je vous retrouve de l'autre côté en consultation privée. Gratitude à vous tous.